Donc je vais vous montrer maintenant comment rajouter ici au réseau 1 et au réseau 2 un troisième réseau ici, hein, d'accord? Donc on peut en ajouter autant qu'on veut, hein, d'accord? À travers un deuxième routeur ici, d'accord? Donc on peut avoir plusieurs routeurs, hein, c'est pas le souci. Il y a même sur Internet, en fait, c'est vous passez par plusieurs routeurs quand vous allez consulter une page Internet, quand vous allez rechercher vos mails sur une boîte mail, etc. Vous passez par plusieurs routeurs, hein. C'est la définition même d'Internet, hein. Internet, en fait, c'est un réseau de réseaux. Donc, ce sont tous les PC mondiaux, en fait, au niveau mondial, qui sont connectés ensemble. D'accord? Donc, c'est la définition d'Internet. Internet, c'est un réseau de réseaux. D'accord? C'est ce qu'on est en train de faire ici sur Philus, hein. On fait ça beaucoup plus simplement, mais en fait, Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc, c'est-à-dire que ce sont tous les PC au niveau mondial, d'accord, les serveurs, les PC, etc., qui sont interconnectés ensemble, d'accord. Donc là ici, on va rajouter un troisième réseau ici. Donc je vous passe tout ce qui est ici dans documentation, hein, ici là. Donc tout ce qui est bloc structurel et texte, hein, donc ça on ne va pas le faire, d'accord. Donc on revient le mode documentation là. Donc tout ce que je vous ai montré avec les blocs de couleurs, on va pas le faire. Donc on va directement dans conception. Donc on va tout de suite rajouter un Xiaomi PC ici, hein. Donc on va prendre bon, un PC portable, voilà, peu importe, d'accord, on va le mettre là. Donc on imagine que c'est le réseau 3, hein. Donc on va le remonter un petit peu. On va double-cliquer tout de suite dessus. Donc ça ici c'est en fait on est en mode conception, hein, d'accord. Donc on va mettre ici, alors je ne sais plus à combien on était de PC, je ne sais plus, bon bref, peu importe, on va laisser portable, c'est pas gênant. On va mettre ici, utiliser l'adresse IP comme nom, d'accord. Donc l'adresse IP, il faut utiliser une adresse IP qui n'est déjà pas utilisée, d'accord. Donc là on avait commencé à 192.168.1.1, d'accord, et on était arrivé à 192.168.2.6, d'accord. Donc là, on va prendre 192.168.3.1, d'accord, pour le troisième réseau, premier ordinateur du troisième réseau, d'accord. Voilà, donc voilà, ça c'est fait, d'accord. Donc là, on a notre Xème PC, hein, d'accord. Alors, pour revenir aux adresses IP, en fait, moi je prends toujours ici, pour que ce soit plus simple, 192.168, mais en fait, on peut aller de 0 à 255. Donc en gros, de 1 à 254. Donc en réalité, on a de 0 à 255, mais on prend toujours de 0 à 254. Donc ici, on peut très bien imaginer 184.19. Quelque chose, hein, d'accord. Donc là, c'est juste ici pour illustrer les exemples, hein, d'accord. Donc ici, là, ce PC-là, en fait, je vais le mettre sur un switch, d'accord, le switch. Ici, je vais l'appeler, donc on était arrivé à switch 1, switch 2, mais c'était pour le réseau 1, switch 2 pour le réseau 2. Là, je vais l'appeler également, donc double-clic, je vais l'appeler switch 1, d'accord, ok. Donc, je vous fais pas le bloc, hein, le bloc fonctionnel, hein, le troisième réseau. Ici, on va le raccorder, d'accord, donc ici, on va le raccorder là, voilà. Ensuite, on aurait pu très bien se connecter directement à ce routeur-là, mais en fait, on va imaginer que ce routeur-là, il est beaucoup trop loin, d'accord. Donc, des routeurs, il en existe un peu partout sur la planète, donc forcément, vous n'allez pas forcément tous être raccordés sur le routeur 1. Entre deux, vous allez rencontrer une multitude de routeurs, d'accord. Donc, on va en rajouter un deuxième ici, on va le mettre là, donc on va le mettre ici, ouais. Donc ici, on nous demande combien on veut de prise, donc on va mettre 2, ok. Donc là, ça tombe bien, hop, on raccorde ici, voilà, et on raccorde alors ça, on verra après, d'accord? Raccorder ici, d'accord? Je vous montrerai pourquoi. Alors ici, je vous rappelle que 192.168.3.1, il faut que le routeur ici fasse partie de ce réseau-là, donc en fait, il faut que l'adresse IP ici de cette connexion-là, elle ressemble à celle-là. Donc il faut qu'elle commence par 192.168.3, d'accord? Et puis point quelque chose ici, et on va faire comme on a fait pour les autres ici. Alors si je regarde ici, la connexion qui est là, d'accord? On a pris donc 192.168.1 et on a pris 254, d'accord? Là, on était de ce côté-là. Ici, on était à 192.168.2, d'accord? Et donc après, on a pris 254, d'accord? Donc là, ici, on va double-cliquer ici. Donc on va prendre, si je descends, ici, la connexion qui est ici, on l'identifie, donc c'est bien la verte, là, ici, d'accord? Ok? Celle-là, pour l'instant, la deuxième connexion du routeur, ici, elle n'est pas branchée, d'accord? On n'a pas mis de câble, là, il y a un câble, c'est celle-là. Celle-ci, il n'y a pas de câble, et elle va partir ici, d'accord? Donc ici, on va mettre ici 192.168.3.254, d'accord? Pour se respecter entrée, d'accord? Ok. On va venir dans Général, ici, on va dire qu'on fait un routage automatique, d'accord? Et on va l'appeler ici routeur 2, je crois. Ok, donc Général, routage automatique, routeur 2,
et ici, on met bien ici, comme on est relié ici, il faut que cette connexion-là fasse partie de ce réseau-là. Donc on prend les trois premiers chiffres identiques, 192, pardon, point 168.3, point quelque chose, donc on met 254 pour respecter ce qu'on a fait juste avant, d'accord? Donc ensuite, on sort d'ici, d'accord? Donc là, on est connecté de ce PC-là à ce PC-là, d'accord? Ici, donc maintenant, il faut lui indiquer que si cet ordinateur-là veut communiquer avec l'extérieur, avec un autre réseau, il faut lui indiquer ici l'adresse IP de ce routeur-là, la passerelle en fait, comme on a fait ici, d'accord? Alors je vous remontre. Ici, en fait, cette connexion-là, c'était 192 points, celle-là, d'accord? Pour sortir du réseau, donc là, le gris, en gris, on est dans le réseau 1. Si on veut sortir du réseau, ici, l'adresse IP du routeur 1, c'était 192.168.1.254. Donc ça, on a été le mettre ici, 192.168.1.254. On a été le mettre dans la passerelle, d'accord? Donc ici, c'est pareil, on va faire la même chose. Ici, on va mettre la passerelle ici, donc c'est-à-dire l'adresse IP de ce routeur-là ici, d'accord? Donc 192, alors 192.168. Alors je ne sais plus, point 3.254, d'accord? Donc maintenant, voilà, maintenant ce PC-là, en fait, quand il veut sortir du réseau, qu'il veut aller à l'extérieur sur un autre réseau, il va utiliser ce qu'on appelle la passerelle ici. Donc il sait qu'il faut qu'il pointe en fait sur cette adresse IP qui correspond à l'adresse IP de ce routeur-là, d'accord? Ici, à cette connexion-là, d'accord? C'est la même, d'accord? Ensuite, alors, on va ensuite raccorder en fait ces deux routeurs-là, d'accord? Donc si cet ordinateur-là, il veut communiquer avec un de ces PC-là, ou un de ces PC-là, il va falloir les raccorder, d'accord? Donc on va prendre un câble ici, et vous allez voir que vous allez rencontrer un problème. Voilà. Alors ici, alors c'est de ma faute. Normalement ici, quand vous allez cliquer ici, alors je vais vous le montrer. Alors je vais retirer là. Je vais retirer le câble. Normalement, quand vous allez cliquer et glisser ici, il va vous dire que vous n'avez que deux connexions. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous avez cliqué et glissé ce routeur là 1, vous n'avez que deux connexions pour l'instant. Alors vous pouvez double-cliquer dessus et aller ici sur gérer les connexions. Et là ici, alors par défaut, celle-là, vous ne l'aurez pas, d'accord? Ok, donc au départ, on n'avait vraiment que deux connexions, celle-là et celle-là. Donc ici, vous aurez ça, vous cliquez sur plus et vous en avez rajouté une. Fermé. Et là, du coup, quand on va connecter ici, là, ça ne va pas poser de problème. D'accord? Donc là, je vais vous montrer. Ici, alors je vais faire clic droit. Ici, pour l'instant, j'ai que deux connexions possibles. D'accord? Si par hasard, je veux remettre un troisième câble, ici, là, vous voyez, il n'y a pas de port disponible. C'est ça que vous allez avoir ici. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer dessus, aller dans Gérer les connexions, et ici, cliquer sur plus pour ajouter, en fait, la possibilité de remettre un câble. D'accord? Donc là, je l'ai fait. D'accord? Alors, ici, entre les deux, là, il faut mettre en fait le même type d'adresse IP. D'accord? Alors, pas ce type-là, ni ce type-là, ni ce type-là. Donc, en gros, entre là et là, d'accord, on ne peut pas mettre 192.168.1. Quelque chose, c'est déjà utilisé. On ne peut pas mettre 192.168.3. Quelque chose, c'est déjà utilisé. 192.168.2 quelque chose, c'est déjà utilisé, d'accord? Donc on va prendre le 192.168.4, d'accord? Alors, vous allez voir, on va faire ça. Alors on va faire double-clic ici. Donc il faut identifier cette liaison-là. Donc là, on a double-cliqué sur le routeur 2, donc on cherche à aller vers le routeur 1, donc c'est pas celui-là, là on va vers le switch 1, routeur 1, d'accord? Donc ici, on va mettre 192.168.4, alors, si je ne me trompe pas, hein, on va descendre. Oui, on était arrivé à 3, donc je redouble-clique, pardon. Donc là, on est sur le routeur 2. On cherche à aller vers le routeur 1. Donc 192.168.0.10, donc .4.1, d'accord? Ça, on ne l'a pas encore utilisé, d'accord? Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, ici, en face, donc là, de routeur 2 vers routeur 1, on va utiliser le 192.168.4.1, d'accord? On va le copier, alors CTRL-C, d'accord? Et en face, en fait, du routeur 1, d'accord? Du routeur 1 vers routeur 2, donc on va identifier, c'est celle-là. Il faut qu'on ait le même type, d'accord? Alors pareil, je colle, CTRL-V, 192.168.4.1, mais celui-là, il est déjà utilisé, donc .4.2, d'accord? Donc en fait, comme tout à l'heure, entre les deux ici, du routeur 2 vers le routeur 1 et du routeur 1 vers le routeur 2, il faut qu'on ait le même type d'adresse, donc les trois premiers chiffres identiques, d'accord? Mais en fait, des adresses IP ici pas encore utilisées, d'accord? On est arrivé à 192.168.3, donc là j'ai pris .4, d'accord? Donc normalement,
si je ne me suis pas trompé, donc on va vérifier, j'ai bien cliqué sur routage automatique, ça des fois on oublie. Ici pareil, routage automatique, d'accord. On va aller faire une simulation, ici, d'accord. On va les pinguer, ici, voilà. Alors on prend la machine 1.1, donc c'est celle-là, et on va les faire en ligne de commande, on va aller faire un ping, donc ping 192.168.3.1. On ping, voilà, ici, donc on voit ce qui se passe, hein, on ping bien ici, d'accord. Voilà, donc on a 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu, d'accord. Donc en fait ici, on peut très bien pinguer de là à là, aucun souci, d'accord. Là ça fonctionne. On va fermer ici ce bureau-là, on va prendre celui-là. Donc là on est, je vais le mettre là-haut, je vais pinguer plus par ici, d'accord. Donc ici on est sur la 3.1, donc c'est celle-là, d'accord. Donc je double-clique, ligne de commande, je l'ajoute, voilà. Je lance ligne de commande, on va pinguer. Donc on va faire celle-ci en bas à droite là. 192.168.2.6. Entrée. Voilà. Alors là, voilà. Ah, time out. Là, il y a un petit problème. Ah, oui. Voilà. Donc là, il y a un petit problème. Donc il me semble qu'ici, c'est de ma faute. Je pense qu'ici, là, en fait, là, alors je vais revenir ici, parce qu'en fait, les paquets, on voit qu'ils partent bien, mais ils reviennent pas, en fait. Donc je pense que ces machines-là, j'ai pas dû mettre la passerelle. Donc ici, on va vérifier. Ici, on cherche quelle adresse IP a le routeur ici. Donc on va l'identifier. Voilà, donc voilà, ici c'est celle-là, donc c'est la 192.168.2.254. Donc ça, je le sélectionne, CTRL-C, pardon. Donc ça, en fait, c'est l'adresse IP de ce routeur-là. Et ces machines-là, je pense que je n'ai pas dû mettre la passerelle. Voilà, j'ai pas mis la passerelle, CTRL-V. D'accord? Donc 254 ici, c'est en fait cet ordinateur-là. Donc je vais valider. Cette machine-là, cet ordinateur-là, pour pouvoir ici renvoyer les paquets reçus, il faut qu'elle pointe sur la passerelle en fait. D'accord? Donc ce routeur-là, je ne l'avais pas mis. Alors je vais vous montrer. Alors je l'ai fait pour cette machine-là, j'ai bien mis la passerelle, d'accord? Ici, mais je ne l'ai pas fait pour celle-là. D'accord? Ok, voilà. Alors est-ce que je l'ai fait pour les autres? Je ne sais plus. Ah voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah voilà, alors, ça c'est un oubli de ma part. Donc je vais vous montrer. On va pinguer de cette machine-là à cette machine-là. Donc on va voir les paquets qui vont partir et revenir. Alors on va commencer par celle-là. On va pinguer sur celle-là. D'accord. Comme j'ai pas mis la passerelle en fait, les paquets sont bien envoyés. D'accord. Mais ils reviennent pas. D'accord. Puisque lui en fait quand il renvoie les 4 paquets, il sait pas qu'il doit renvoyer sur cette passerelle-là. D'accord. Donc vous allez voir. Vous allez voir, ça se voit un petit peu. On va passer en mode simulation. On va surtout réduire la vitesse de simulation. On va mettre en 30%, d'accord? On va pinguer. Donc on va faire un ping sur cette machine-là. Donc elle connaît pas en fait la passerelle. Donc elle sait pas que pour repartir, pour renvoyer les paquets, on doit passer par ce routeur-là, d'accord? Donc on est bien sur la machine 3.1. Donc on va faire un ping. Donc machine 3.1 c'est celle-là. On va pinguer sur celle-là. Donc 192.168.2.5. J'envoie. Alors vous allez voir que les paquets partent bien. Alors, ils partent, voilà, ils passent là, ils viennent bien jusqu'à la machine. Par contre, ils repartent pas. Alors, voilà. Donc, ils partent bien, ils arrivent bien jusque la machine, donc c'est un petit peu... Là, j'ai mis un petit peu lent, 30%, c'est un petit peu lent, d'accord? Donc là, on a bien les paquets qui partent, d'accord? Donc, ils sont partis, mais ils reviennent pas, d'accord? Vous avez vu? Donc là, ça part, on le voit, ça passe en vert. On repart là, d'accord? Mais on revient pas, d'accord? Donc, on envoie bien les 4 paquets, mais par contre, on les reçoit pas. Donc, alors, je sais pas si on peut augmenter la vitesse de simulation. Ah oui, c'est un petit peu plus rapide. D'accord? Voilà, voilà, c'est un petit peu plus rapide. D'accord? Donc là, en fait, on envoie bien 4 paquets. Alors, ils partent bien, on le voit, hein, les fils, si les connexions, ici, elles passent en vert de temps en temps, mais elles reviennent pas. D'accord? Donc du coup, ici, il faut pas oublier ici, donc on va aller dans conception, il faut pas oublier, c'est de ma faute, hein, d'accord? D'identifier cette connexion-là, d'accord? C'est le routeur. Donc ici, c'est bien celle-là, 192.168.2.954, et il faut bien aller ici, hop, l'indiquer, voilà, j'avais copié-collé, en passerelle en fait, d'accord, en adresse IP de passerelle, pour ressortir du réseau, d'accord. Donc je vais vous montrer là, on va du coup, pardon, on va passer en simulation, donc là,
On est encore en simulation. Oui, donc voilà.